arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Merci d'écouter la matinale VIP ce jeudi matin en compagnie de Michel Wackenheim, archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. Vous nous le disiez tout à l'heure, tout simplement comprendre le curé de la cathédrale de Strasbourg. D'ailleurs, pour vous avoir entendu à l'occasion d'un événement à Noël, c'est comme ça que vous vous présentez aux gens, donc le curé de la cathédrale. Oui, je suis concrètement le curé de la cathédrale, voilà. Alors du coup, justement, on en parlait tout à l'heure, vous avez 74 bougies sur le gâteau, et aujourd'hui vous avez donc ce rôle et ce poste au sein de la cathédrale. Est-ce qu'on peut avoir un petit retour dans le rétroviseur sur votre histoire, Michel Wackenheim? Comment est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à ce poste, et peut-être les grandes étapes que vous avez traversées? Oui, je ne vais pas quand même vous raconter toute ma vie. Les parties que vous voulez. On y serait encore dans quelques jours. Mais je suis né il y a 74 ans, à Merzwiller, c'est à côté de Haguenau. Et j'ai une anecdote intéressante à raconter. Mon papa a fait toute sa carrière chez De Dietrich, qui est la grande firme. La Schmelz pour les intimes. Schmelz, ouais. Exactement, en alsacien, voilà. Pour les auditeurs qui parlent alsacien, Schmelz. Et mon papa était catholique, mais les cadres supérieurs de Dietrich étaient tous protestants. Oui, historiquement d'ailleurs, c'est une usine aux valeurs protestantes. Oh, bien sûr, le baron de Dietrich était protestant. Et mon papa, parce que il était apprécié dans son travail, a été le premier cadre supérieur catholique dans De Dietrich. C'était un petit événement. Et je me souviens, parce que j'ai perdu, hélas, mon papa très jeune, j'avais 11 ans, et le baron de Dietrich est venu chez nous à la maison se recueillir devant la dépouille de mon papa. Parce qu'à l'époque, il faut s'en souvenir, on gardait encore les morts à la maison. La personne décédait à la maison et on gardait le défunt ou la défunte à la maison. Et la nuit, je m'en souviens très bien, il y avait des messieurs notamment qui veillaient le mort, mais qui surtout se ragaillardissaient avec le schnapps. C'était très important. Et comme ça, il tenait la nuit, voilà. C'est toujours étrange, puisque on se projette presque dans un autre monde, une autre vie, alors que c'est la vôtre. Mais effectivement, Cédric, vous avez raison, c'était un autre monde. Et je crois qu'il ne faut pas revenir dans ce monde-là. C'était le monde de ce temps-là, point, c'est tout. Voilà. Alors donc, j'ai été ensuite au collège et j'étais très marqué par le collège. C'était à Lanzer, à côté de Mulhouse, où j'étais élève chez les Pères Salésiens jusqu'en terminale. J'ai fait mon bachot à Mulhouse et j'ai beaucoup reçu des Pères Salésiens. Ils m'ont beaucoup marqué. Après ça, j'ai fait une année de lettres, j'ai fait propé à Strasbourg. Et puis, j'ai voulu entrer au grand séminaire de Strasbourg, faire théologie, et j'étais ordonné prêtre en 71. Alors voilà. Justement, à une époque où peut-être, je ne sais pas s'il y a une crise de la profession aujourd'hui, mais j'imagine qu'effectivement... des jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans le cadre, justement, je souhaite devenir curé, il y en a moins. J'imagine qu'il y a d'ailleurs un besoin à ce niveau-là. Peut-être vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ce cadre ? Alors Cédric, vous posez une question très importante et je vais vous répondre très, très franchement. Je pense, je suis convaincu qu'il a été plus facile pour moi de devenir prêtre en 1971 qu'un jeune d'aujourd'hui d'entrer au grand séminaire. Et j'ai beaucoup d'admiration, de respect pour les jeunes qui prennent cette décision, parce qu'elle n'est pas facile à prendre. À l'époque, en 1971, il faut s'en souvenir, les églises étaient pleines le dimanche. La crise a commencé autour des années 75, à peu près. Mais en 71, je peux vous le dire, c'est ma vie. En 71, les églises étaient pleines le dimanche. Et par conséquent, le prêtre aussi était quelqu'un de reconnu dans la société. Être prêtre, c'était quelque chose. Aujourd'hui, ça n'est plus grand-chose. Et on a changé de monde, tout simplement.
Oui, du coup, effectivement, enfin, c'est le grand classique triptyque du village, hein, l'instituteur, le maire et le curé. Oui, Les figures du village. oui, tout à fait. Et c'était les trois grandes figures. Et ces trois grandes figures avaient aussi des voitures. Ah, Oui, on en parlait en antenne. c'était très important. Le maire, le curé et l'instituteur. Alors, on peut ajouter encore le boucher, le pharmacien, enfin des gens comme ça. Ils avaient des voitures. Et lorsqu'on était obligé vraiment d'aller à Haguenau, à Strasbourg, et qu'on ne pouvait pas prendre le train, eh bien, on demandait à une de ces personnes, est-ce que vous voudriez pas me conduire en voiture à Haguenau, etc. Oui, on était loin des 2 voitures par foyer, hein, n'est-ce Oh pas? là là, Voilà. 3 voitures parfois, Cédric. Alors, et du coup, d'un point de vue entre guillemets professionnel, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut énoncer la chose lorsqu'on est curé. Justement, 50 ans de carrière, hein, si on commence en 71. Est-ce que vous avez des grandes étapes, peut-être des changements dans votre carrière, entre guillemets? Non, j'ai suivi le cursus habituel. D'abord, j'étais durant 10 ans vicaire. Vicaire, ça veut dire adjoint du curé. Voilà. Alors, j'étais d'abord 3 ans vicaire à la paroisse Saint-Maurice, à Strasbourg, avenue de la Forêt-Noire. Et puis 7 ans déjà vicaire à la cathédrale. Donc, je connaissais déjà Les la lieux. cathédrale. Mais, quand j'y suis revenu en 2009, je peux vous dire que c'était là aussi un autre monde que celui que j'avais connu en 74. On pourra creuser ce point-là justement tout à l'heure, puisqu'il est très intéressant. Peut-être en quelques mots, qu'est-ce qui avait changé, justement, la cathédrale il y a 30 ans et aujourd'hui? Ce qui a beaucoup changé, je crois, fondamentalement, c'est que à ce moment-là, en 74, il y avait encore une vie de quartier. Et par conséquent, là où il y a un quartier, il y a une communauté humaine, il y a une paroisse, il y a des gens qui se connaissent, qui se retrouvent. Et il y avait à ce moment-là des fêtes paroissiales de la cathédrale. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Oui, d'accord, une dynamique de communauté, tout simplement. Oui. Voilà. Eh ben, cette dynamique de communauté n'existe plus. Il y a toujours encore des gens qui viennent à la cathédrale, bien sûr, mais ce sont surtout des gens qui viennent de Königshofen, de Lingolsheim, de partout. Mais du quartier de la cathédrale, il y en a une poignée. Et tous les autres viennent d'ailleurs. Et alors, entre nous, on est un peu méchants. On les appelle des consommateurs. Ce sont donc des gens qui viennent là consommer des messes et puis qui repartent aussitôt. Alors que si vous devenez pratiquant, par exemple, à la Robertso ou ailleurs, dans une église de quartier, une église de paroisse, si j'ose dire, eh bien, on vous repère. Et si vous venez en retard, on dit « Oh, ben, ce monsieur, cette dame, elle vient toujours en retard. » À la cathédrale, vous pouvez venir une demi-heure en retard, personne ne dira rien. Et ça, c'est extraordinaire pour toute une série de gens qui viennent prendre, comme ils disent, un bout de messe. Voilà, alors évidemment, c'est un peu particulier, mais on va fermer cette parenthèse. Ils viennent et c'est ça qui compte. Voilà, il vaut mieux venir pour l'entier que pour le bout, hein. Très bien. Alors justement, si on continue le déroulement dans les grandes lignes, bien sûr, de votre parcours, donc il y a eu ces 2 premières étapes, et puis ensuite, on est en quelle année lorsque vous quittez la cathédrale? J'ai terminé en 81. Hein, j'étais donc vicaire à Saint-Maurice de 71 à 74, et puis à la cathédrale de 74 à 81. Et en 81, je suis devenu curé, d'abord de Niederhaslach, à côté de Mutzig, là-bas. Et puis ensuite, j'ai été 16 ans après cette première paroisse, 16 ans curé de Arnheim. Et je le dis souvent, je le redis ce matin, ça a été les plus belles années de ma vie, mais je ne le savais pas. Comme souvent, on ne sait jamais. Oui. Et là, j'imagine, à Arnheim, donc une commune qui est à l'ouest de Strasbourg, il y avait cette dynamique plus de communauté par rapport à la là, cathédrale. il y avait une véritable dynamique de paroisse, de communauté. Et on a fait notamment le fameux marché de Noël d'Arnheim, qui a fait beaucoup parler de lui. Et j'ai essayé de rénover l'église et de faire d'autres choses. On a lancé notamment à Arnheim le théâtre alsacien. Hein, et je suis très content de ça parce qu'il continue.
et on a fait beaucoup d'autres choses, mais qui étaient possibles parce qu'il y avait une communauté humaine. Voilà. Et du coup, Michel Wackenheim, le dernier pas en direction de la cathédrale de Strasbourg. Alors, après Arnhem, donc j'ai été là 16 ans, et c'était en 2002. En 2002, j'ai été nommé à la Robertso, où je suis resté aussi 7 ans, jusqu'en 2009. Et en 2009, eh bien, je suis venu à la cathédrale. Voilà, on vous a fait réviser toutes les dates. Hein. Désolé non, je les ai en tête. Le coup de rétroviseur pour le coup. Justement, parce que vous avez vu cette évolution, peut-être, on le disait tout à l'heure, des églises qui étaient complètement pleines et qui, même, je pense, culturellement, c'était impossible dans les villages alsaciens de ne pas aller à l'église le dimanche matin. Et alors qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve peut-être même pas dans la grande salle de l'église et peut-être plus pour des réunions ou autres, dans des petites salles de l'église, parce qu'il faut chauffer la grande salle et on n'est pas forcément nombreux. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, personnellement, ce tournant, ce changement ? Eh bien, ce changement, je l'ai vécu comme tous les curés. On voyait peu à peu les troupes, si j'ose dire, se décimer le dimanche. Et je crois que, fondamentalement, il y a eu pardonnez-moi cette expression un peu culinaire, un écrémage des assemblées. Il y avait, je pense, dans les années 70 et 80, beaucoup de personnes, d'hommes, de femmes, de tous âges, qui venaient à l'église le dimanche, catholiques ou protestants d'ailleurs, par convenance. Parce qu'il fallait bien y aller, et la société vous poussait à y aller, et ceci a disparu. Et aujourd'hui, ceux qui viennent et celles qui viennent au culte, qu'ils soient catholiques ou protestants, sont des personnes qui y croient foncièrement, qui sont convaincus de ce qui se passe dans les églises le dimanche, et qui viennent là eh bien animés d'un profond sentiment de foi. C'est ça que j'ai observé et qui est incontestable. Michel Wackenheim, on le rappelle, vous êtes l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg, comprendre curé ou responsable curé de la cathédrale de Strasbourg. Vous êtes avec nous pour cette matinale VIP. Merci pour ce regard sur votre parcours. Et tout à l'heure, on va parler un petit peu plus en détail de la cathédrale de Strasbourg. Peut-être qu'il y a des secrets, peut-être qu'il y a des anecdotes à connaître. Eh bien, on va vous interroger là-dessus. La cathédrale de Strasbourg, on en parle dans quelques instants.